Hello! Coucou, coucou, coucou! Salut, j'espère que tu vas bien. Alors, aujourd'hui, je vais un peu faire la continuité du sujet de la semaine dernière parce que je me suis rendu compte que ce n'était pas assez complet. De mon point de vue, je pense qu'il faut aller un peu plus loin. Donc, je me suis dit que j'allais peut-être faire genre une série. Du coup, je vais mettre le même titre. Le pouvoir de la décision, partie 2. Salut! Hey! Coucou Vanilla! J'espère que j'ai bien prononcé ton prénom. Coucou Flora! Salut Emma! Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Laetitia Akalili et je suis une passionnée de cheveux, en particulier de cheveux crépus. Donc, la semaine dernière, si tu n'as pas regardé le direct de la semaine dernière, pas de souci, je vais te faire un petit résumé. Donc, j'ai fait suite à un post par rapport à mes cheveux, notamment à ma progression en fait capillaire entre 2018 et 2020. Et plusieurs personnes m'ont demandé en fait, mais comment t'as fait, c'est quoi ton secret, etc. Donc, en gros, je te résumais qu'il n'y a pas de secret. Oui, oui, je vais continuer de le dire parce qu'il n'y en a pas, vraiment il n'y en a pas. Et en fait, le point, c'est vraiment de se dire, à partir du moment où je veux voir un changement arriver sur un sujet donné, quel qu'il soit, bah, je dois pas seulement le vouloir, je dois pas seulement le désirer très fort, mais je dois vraiment prendre la décision de voir ce changement arriver. Donc, dans ce sens-là, je te répétais encore une fois que c'est important que tu prennes la décision. Donc, pour rester dans le cadre des cheveux, si tu veux voir un changement arriver, si tu veux obtenir tel ou tel résultat, eh ben, en fait, tu dois prendre la décision. Donc, dans la continuité de ce sujet, d'accord, je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a pris la décision? Une fois qu'on a pris la décision, en fait, bah, il faut se fixer des objectifs. Tout simplement. C'est quoi un objectif? Un objectif, finalement, c'est un but à atteindre pour concrétiser un projet. D'accord? Donc, j'ai un projet. Mon projet, c'est d'avoir ou d'améliorer, entre guillemets... pardon, je me gratte. Coucou! Hey, Hot Money! Coucou, Miguel! Coucou, Mag! Donc, mon projet, c'est d'améliorer mon aspect, mes cheveux, l'aspect de mes cheveux, d'accord? Par conséquent, je vais venir mettre en place différents objectifs pour atteindre ce but, en fait, finalement. Comment je fais pour mettre en place un objectif pour qu'il soit... je n'ai même pas le terme qui le qualifierait. En gros, un objectif, il doit être smart pour pouvoir me dire... C'est un objectif que je peux atteindre, d'accord? Et SMART, c'est le premier, c'est un acronyme, tout simplement. SMART, S, c'est le S de, simple, spécifique, voilà. Donc, qu'est-ce que je veux? Quel est l'objectif que je veux atteindre? Ça doit être spécifique et clair. Je veux obtenir, ou alors je veux voir une amélioration visuelle ou au toucher, ou j'en sais rien, de longueur, bref, à chacun de décider. Par rapport à mes cheveux, d'accord? M, c'est mesurable. Donc, il ne s'agit pas de décider de vouloir obtenir 15 cm en 2 mois. Ce n'est pas possible, clairement. Mais c'est vraiment de décider un objectif qui est mesurable, tout simplement, et raisonnable. Ensuite, le A de SMART, c'est atteignable. Pourquoi atteignable? Parce que, clairement... si tu te définis un objectif qui est beaucoup trop grand, d'accord, il y a 2 possibilités. Soit ce qui va se passer, c'est qu'au départ, tu vas être hyper motivé. Tu vas le faire pendant 2-3 semaines, peut-être 3, peut-être 4, peut-être 5, j'en sais rien. Mais au bout d'un moment, tu vas lâcher l'affaire parce que l'objectif, il est bien trop gros en fait. Il est bien trop gros. Donc, l'idée, c'est vraiment de fixer un objectif qui est petit et de l'augmenter chaque jour un peu plus, d'accord? Le R, c'est quoi? C'est réaliste, pareil. Donc, réaliste, c'est quoi? Ouais, c'est ça. Donc, quelque chose qui est simple,
d'accord? Quelque chose qui, quand j'y pense, je me dis oui, ça c'est possible, ça je peux vraiment le faire, je peux vraiment y arriver. Et le dernier point, c'est temporellement défini. C'est-à-dire que, je vais prendre mon exemple, par exemple, je vais dire, je sais pas moi, vas-y, je vais avoir une telle pousse en tel nombre de temps. Je parle de pouces parce que c'est ce qui intéresse, mais personnellement, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Dans mon cas, je vais peut-être dire, écoute, je vais pouvoir faire 2 soins par semaine, par exemple, d'accord? Donc ça veut dire que j'ai défini quand est-ce que je veux le faire, donc en termes de temporalité, je sais même pas si ça se dit, temporalité, bref, je pense que tu as compris. En termes de temporalité, si ça se dit, je sais pas si ça se dit, j'ai défini, ça veut dire 2 soins par semaine, par exemple. Pour un exemple spécifique qui me parle vraiment à moi et qui est très récent dans ma vie, c'est une fois de plus le running. Donc oui, souvent je vais te parler de running parce que pour moi c'est une activité qui a littéralement changé ma vie, ma façon de voir les choses, mon état d'esprit, beaucoup de choses, vraiment. Donc en septembre, comme tu le sais ou pas, j'ai repris le running. Donc le 1er septembre, je me suis inscrite au Jumor Challenge et j'ai repris le running. Seulement que ce qui s'est passé, c'est que quand je me suis inscrite au running, je n'ai pas défini d'objectif. Je me suis dit, oh, je veux juste reprendre le sport. Point. Je n'ai pas dit, je veux par exemple faire la totalité du challenge. Je ne me suis pas dit, oh, je veux avoir une vitesse minimum à temps, alors qu'il y a quand même une vitesse minimum qui est définie. Je ne me suis pas dit, oh, je veux pouvoir faire un tel nombre de kilomètres pendant la session. Je ne me suis pas dit plein de choses. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que malheureusement, étant donné que mes objectifs de départ n'étaient pas clairs, ce qui s'est passé, c'est que j'ai loupé mon challenge. Et quand je dis que j'ai loupé mon challenge, j'ai couru 29 jours sur 30. C'est très très bien. Mais en fait, un de mes objectifs, c'était de courir 30 jours sur 30. Donc, de faire ce qu'on appelle un clean sheet. Donc, un sans faute. C'est ça qu'on dit, hein, oui. De faire un clean sheet, c'est un sans faute. Mais du coup, je n'ai pas réussi. Pourquoi? Parce que dès le départ, dès le 1er septembre et dès le moment où j'ai décidé de m'inscrire, je n'avais pas décidé que je voulais faire un sans faute. Donc, je ne l'ai pas réussi. Bon, il y a eu un soir où, je sais pas, j'étais fatiguée, je n'ai pas eu envie. Il était tard, le temps que, voilà, finalement, l'heure était passée. Donc, je n'ai pas pu courir ce soir-là. Ok, on va me dire, oui, pas d'excuses. Je suis contre les excuses, mais je n'ai pas pu, voilà. Et donc, ce qui s'est passé à la fin du mois, quand le bilan est arrivé, je me suis dit, madame, j'ai raté mon clean sheet. C'était pourtant un de mes objectifs parce que ça me montre à quel point je peux aller plus loin, en fait, à chaque fois. Du coup, la première des choses que j'ai faites en octobre, c'était de me dire, un de mes objectifs, c'est d'avoir un clean sheet, c'est-à-dire un sans faute. Ça veut dire courir 31 jours sur 31. Je pense que j'ai partagé ça en story ce week-end, j'ai couru les 31 jours. L'autre de mes objectifs, c'était de faire par exemple 120 km pendant le mois d'octobre. Je n'ai pas réussi, il me manquait 4 km pour pouvoir faire les 100 km, les 120 km. Un de mes objectifs, c'était de courir en deçà de 7 minutes 45 secondes par kilomètre. Je n'ai pas réussi parce qu'il y a eu des jours où il y a eu des loupés. Un autre de mes objectifs, c'était de courir 5 matins sur 7. C'est-à-dire, je m'étais dit, bon, je reste dans ma zone de confort. De lundi à vendredi, je dois aller au travail, donc ça va. Je peux courir de lundi à vendredi les matins. Mais le week-end, je garantis pas trop. Du coup, je me suis mis cet objectif et je ne l'ai pas atteint. Toujours parce que dans le process, au départ, tout était bien calé, tout ce que tu veux. Mais pendant le challenge, je ne me suis pas répété ces objectifs. Je ne suis pas revenue dessus. Et je ne les ai pas imprégnés. Donc, c'est là où ça devient important, en fait. À partir du moment où tu as pris la décision, j'ai pris la décision de faire le Jumor Challenge le mois d'octobre. J'ai pris la décision de faire un clean sheet, c'est-à-dire un sans faute, de courir les 31 jours du mois d'octobre. J'ai pris la décision de faire 120 km ce mois. J'ai pris la décision de courir tant. Cependant, je ne l'ai pas assez répété dans ma tête, je ne l'ai pas assez visualisé. J'ai mis l'objectif de départ au départ et après, pendant le chemin, je me suis perdue, je les ai perdus de vue en fait. C'est là où en fait ça devient important
de se rappeler en fait régulièrement ses objectifs. Ça c'est quelque chose que vraiment je pense on n'a pas l'habitude de le faire. Et moi je vais dire sur d'autres domaines je ne le fais toujours pas, hein. Mais maintenant que j'ai pris conscience, maintenant que je le veux un peu plus, et une fois que j'aurai pris la décision, je saurai que à partir du moment où j'ai pris la décision, je vais me fixer mes objectifs. Au-delà de me fixer mes objectifs, il faut quand même aussi que je garde mes objectifs vraiment en vue, quoi. Il faut que mes objectifs, je les garde en vue, que je les ressasse pour ne à aucun moment les oublier. Je vais prendre un exemple simple, je sais pas c'était quel matin là, je me suis levée, je m'étais dit vas-y je vais essayer de rattraper les 5 runs matinaux par semaine, et donc il m'en manquait quelques-uns, je sais plus combien, mais en gros je me suis dit si j'arrive à me lever ce matin là, c'était samedi dernier je crois, et à ce moment là je vais pouvoir rattraper un peu, etc. Et donc le samedi matin, contrairement à d'habitude où quand je me lève, ou alors quand je me lève pas du tout parce que je préfère dormir un peu plus, bon, plus le samedi, maintenant c'est plus le dimanche, et à ce moment-là, je me suis dit, là, t'as pas le choix, Laetitia. Ici, un de tes objectifs, c'était ça. Par conséquent, ce matin, il faut absolument que tu te lèves et il faut absolument que tu y ailles. Sinon, tu ne vas pas atteindre cet objectif-là. Ce qui m'a permis, en fait, une fois de plus, de me dépasser, de sortir de cette zone de confort qui est de dire, c'est le week-end, je n'ai pas à aller travailler, je vois pas pourquoi je vais me lever plus tôt. Et de me dire, non, tu dois te lever plus tôt parce que tu as un engagement vis-à-vis de toi-même et tu dois aller faire ton run, d'accord ? Pour revenir encore une fois aux cheveux, je pense sincèrement que c'est la même chose, c'est le même principe. C'est le même principe. Si tu as assez de niaque, assez de volonté, assez de décision pour le faire sur un sujet, en fait, je pense littéralement que tu peux le reporter sur tous les sujets de ta vie, en fait. C'est clair que ce n'est pas facile, ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de dire que c'est facile. Mais je dis que avec de l'effort, avec du travail continu et constant, en fait, on va réussir, en fait, à appliquer ça sur vraiment tous les domaines de sa vie, notamment les cheveux. Et une fois de plus, je vais me répéter sur le point, avant d'arriver à ce niveau-là par rapport à ses cheveux, il y a quand même un travail d'acceptation de soi qui doit se faire dans le mindset, à se dire, mes cheveux, ils sont pas ce que je voudrais qu'ils soient aujourd'hui, on est d'accord. Par contre, à partir du moment où j'ai décidé que je veux les voir autrement, je commence à penser à eux autrement. Je commence à me dire, voilà ce que je veux de toi, et que je commence à les regarder, à les toucher, à les observer différemment, d'accord ? C'est vraiment pour moi hyper important de réussir en fait à transformer son regard, d'abord, primordial, et ensuite arrive l'étape de prise de décision, de définition des objectifs, et ensuite du coup dans les objectifs on va avoir tout ce qui est routine capillaire, soins, faire attention à la manipulation, etc., d'accord ? Donc pour moi ça marche à tous les niveaux, vraiment, je veux dire ça marche à tous les niveaux dans tous les domaines en fait de notre vie en fait, tout simplement. Donc une fois de plus, c'était mon message d'aujourd'hui. Je me suis dit, je vais faire une petite série de ça. Donc, après avoir défini les objectifs, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a toujours un travail, en fait, interne et un travail de mental à faire, évidemment, parce que, ce n'est pas facile, hein, on va pas se mentir, de se dire, je vais maintenir une constance, je vais faire mes soins toutes les semaines, toutes les semaines de toute l'année, ce n'est pas évident. Des fois, il va y avoir des coups de mou, des fois il va y avoir des coups de barre, des fois on va avoir la flemme, on va se dire, je préfère être en coiffure protectrice et je veux pas avoir à gérer mes cheveux. Et c'est normal, d'accord ? Je ne suis pas en train de dire que non, il faut machin. Je suis en train de dire que une fois qu'on a pris conscience, d'accord ? Une fois qu'on a pris la décision, on a défini les objectifs, on les garde bien en tête et ça va nous permettre en fait de corriger le tir au moment en fait où il faudra, d'accord ? C'est aussi, c'est pas simple, mais je veux dire c'est aussi simple que ça, de mon point de vue, voilà. Et c'est en fait ce que j'aimerais en fait te transmettre et que tu réalises que ce que tu peux appliquer sur un principe donné, je vais dire par exemple, je vais prendre un exemple banal, la gestion de la maison, c'est tout un
c'est tout un process, hein. Nous les femmes, mamans, etc., maman, travailleuse ou femme au foyer, peu importe, dans tous les cas, c'est tout un processus en fait, c'est toute une organisation à mettre en place, etc. Et inconsciemment, on n'a pas trop choisi, on n'a pas trop le choix, d'accord? Donc la décision, elle s'impose un peu à nous sur ce plan-là, c'est certain. Mais par contre, on est bien obligé de mettre des objectifs à atteindre, on est d'accord? Tout simplement parce que, je prends un exemple simple. L'exemple simple, ça va être par exemple le repas. Il faut bien faire les courses pour pouvoir définir quel repas tu vas cuisiner, d'accord? Donc le repas, c'est le but. Et en fait, les objectifs, c'est prévoir faire la liste de courses, aller faire la liste de courses, préparer le menu, d'accord? Le tout conduit au repas ou au dîner journalier, hebdomadaire ou mensuel de la maison, d'accord? Donc je pense vraiment que c'est le même, mais identique principe, vraiment, d'accord? Donc je sais pas si j'ai été assez claire sur ce point, je sais pas si ça te parle ce que je dis, si tu arrives en fait à associer ce pouvoir de décision avec tes cheveux. Je l'espère en tout cas. Si ce n'est pas le cas, la semaine prochaine, je vais essayer de trouver de meilleurs exemples. Tout simplement. Et voilà. Donc, si quelqu'un a une question, je vous réponds, d'accord? Et j'ai une dernière petite chose à dire quand même avant de finir. J'ai complètement oublié, alors que c'est hyper important ça aussi. Donc, il y a Emma qui me dit je suis d'accord avec toi ma belle, se fixer des objectifs et travailler à les atteindre chaque jour. Yeah! Hey, coucou Chimas! Donc effectivement, sur tous les domaines, vraiment je pense que ça marche vraiment sur tous les domaines, hein. Je pense sincèrement que ça fonctionne sur tous les domaines, dans tous les domaines quoi. En fait, je n'arrive même pas à visualiser lesquels autres. Je veux dire, ça marche au travail, ça marche à la maison, ça marche dans des trucs perso qu'on décide de faire. C'est vraiment ça. D'abord, il faut décider. Ensuite, on met des objectifs en place, des objectifs SMART. J'ai expliqué ce que c'est plus haut. Et après, on fait aller. Si jamais il y a un couac, c'est pas grave. C'est pas la fin du monde, hein. Personne ne va mourir. Tant que personne ne meurt, c'est très bien. Il y a un couac, on continue d'avancer, et on essaie de le régler et puis c'est tout. Ciao. Pour moi, c'est vraiment ça le principe et le mode de fonctionnement, et ce même au niveau du coup capillaire. Donc, si ça te parle, c'est très bien. La dernière annonce que j'ai à faire du coup, c'est par rapport à l'atelier manipulation. Donc, au vu du contexte actuel, clairement, il n'y aura pas d'atelier en présentiel. Coucou Marie. Et donc, comme il n'y a pas d'atelier en présentiel, on s'adapte, d'accord? On s'adapte. On est dans un monde, on dit quoi? 2.0. Donc, la technologie ne fait que avancer, que évoluer. Elle s'ouvre à nous et elle nous donne des possibilités. Raison pour laquelle, on s'adapte, d'accord? Donc, moi, un de mes objectifs ce mois-ci, c'était de faire un atelier manipulation adulte, un atelier manipulation pour enfants. Il y a eu le confinement, je dis bon d'accord, peut-être on va mettre ça en pause, etc. Mais en discutant avec plusieurs d'entre vous, on m'a dit écoute, moi ça me dérange pas de le faire en ligne en fait finalement, donc pourquoi est-ce que tu ne le ferais pas quand même? Par conséquent, grâce à vous, j'annonce du coup que j'ai fixé l'atelier manipulation pour adultes pour le 28 novembre. Et pour enfants, je ne suis pas encore décidée parce que j'attends un retour d'une maman pour caler la date avec elle. Parce que évidemment, je privilégie les personnes qui réservent l'atelier. Donc, on calera la date en fonction de sa disponibilité. Et les personnes suivantes qui sont intéressées devront s'y adapter tout simplement. Donc je vais finaliser mon petit flyer et je vais vous le mettre, je vais vous l'envoyer en commentaire. Non, je vais le mettre en statut et je vais l'envoyer en message privé comme d'habitude. Et puis voilà, les personnes qui sont intéressées, n'hésitez pas, vous pourrez me contacter, vous pouvez même déjà me contacter, hein, donc voilà, vous pourrez me contacter pour réserver votre place tout simplement.
Le monde se digitalise, alors on suit la cadence. On est amené à faire ça. Aujourd'hui, on fait du télétravail, on fait des téléconsultations médicales, le truc que j'aurais jamais cru possible. Alors pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas des ateliers manipulation en ligne? Donc c'est parti pour les ateliers manipulation en ligne. Voilà. Donc, il y a Jasmine qui me dit c'est assez clair, j'avoue, mais la paresse prend parfois le dessus. Lol. Et les week-ends, on ne veut rien faire. Eh ben, je suis bien d'accord. C'est pour ça que je suis revenue sur le running, justement. Parce que le week-end, même moi, j'ai pas envie de me lever tôt, etc. Mais seulement que, du fait que j'ai des objectifs défini en me disant je dois courir 5 matins sur 7 par semaine, et ben si pendant la semaine pour une raison quelconque j'ai un rendez-vous à 9h avec un client, par conséquent j'ai pas pu faire mon run parce que sinon j'aurais été en retard à mon rendez-vous, par conséquent je l'ai loupé, et ben du coup le samedi je me dis ben il faut que je rattrape, c'est obligé. Mais en fait c'est vraiment un travail continu qui se fait en fait. Et dans ce sens-là, ben, c'est pour ça que je te disais aussi l'autre fois que c'est dans ce sens-là que ben, les accompagnements aussi ça fonctionne. Parce qu'à ce moment-là, tu as besoin de quelqu'un qui te tienne la main et qui t'emmène en fait à ce résultat-là auquel peut-être toute seule tu n'y arriverais pas aussi rapidement. Après voilà, ça dépend vraiment de chacun, de l'état d'esprit, de qu'est-ce qu'on a envie et jusqu'où est-ce qu'on peut aller, tu vois. Donc pour prendre l'autre exemple, ce mois-ci, pour le challenge de ce mois-ci de running, je me suis dit du coup je vais fixer mes objectifs. J'ai mis 5 runs matinaux plus un run minimum le week-end, parce que je me suis dit Laetitia, aujourd'hui tu dois sortir un peu de ta zone de confort, tu dois aller plus loin, tu dois pousser un peu plus. Je veux dire, j'ai rajouté 500 mètres à mon objectif en termes de kilomètres à faire. J'ai rajouté, je crois, j'ai rajouté 20 kilomètres à mon objectif final. Non, j'ai pas rajouté 20 kilomètres. Non, j'ai pas rajouté. J'ai rajouté un double digit. Double digit, en gros, c'est une course supérieure à 10 kilomètres. J'en ai rajouté un. Donc en fait, pour dire que à partir du moment où tu es déjà bien, parce que le mois d'octobre s'est très bien passé, ben maintenant pour le mois de novembre, j'ai dit ben on passe un cran un peu au-dessus. Mais je vais pas non plus aller exponentiel en mode bah ce mois-ci je vais faire 1000 km d'un coup. Ben non, c'est pas possible en vrai. Et c'est là où le fait de définir des objectifs SMART rentre en jeu. Le mois dernier, j'ai fait 116 km au lieu de 120. Bah, ce mois-ci, j'ai dit, bah, je fais 120 km. Déjà, il faut que je puisse faire les 120. Et ensuite, je vais... ça suffit maintenant, s'il te plaît. Tu t'en vas. Je dois dire quelque chose. Non, tu dois être dans ton lit, s'il te plaît. La culotte sale. S'il te plaît. Et son bain, il a qui? Bye bye. Elle a qui la culotte sale? Eva, il y a du monde en direct. Sors. Je suis désolée, hein, mais ma fille, elle veut pas dormir. C'est vraiment terrible. Et elle trouve toutes les excuses pour sortir de son lit. Et elle m'entend, donc forcément, elle vient me voir. Donc, pour moi, ça reste vraiment pareil. Donc, au lieu d'aller chercher des objectifs, de dire aujourd'hui j'ai réussi, pendant un mois j'ai réussi à faire mes soins toutes les semaines, et ou alors le mois prochain je vais faire 2 soins par semaine toutes les semaines. Non, ça va pas fonctionner. Au bout d'un moment tu vas te fatiguer en fait. Moi je pars du principe que l'idée c'est d'upgrade chaque jour un peu plus, mais vraiment des petits efforts, de sorte à ce que si aujourd'hui tu courais, je sais pas moi, 2 km, dans 3 mois tu arrives à courir 4 km. Et si ce n'est que 4 km, parce que certains vont trouver que c'est petit, moi, personnellement, je pars du principe que chacun sait de quoi il est capable, ok? Moi, je préfère garder ma constance, d'accord? Sur tout, c'est-à-dire courir tous les jours, 3 km et demi, avec un rythme inférieur à 7 minutes 45 secondes par kilomètre, tous les jours, plutôt que de me lever et de faire aujourd'hui je fais 50 km d'un coup, demain je cours pas, après-demain je cours pas, après-demain je cours pas, et puis le 4e jour je fais encore un autre 50 km. Pour moi, je veux dire, quand on regarde le résultat final, je ne suis pas sûre que celui qui fait le premier cas soit mieux que celui qui va courir ses 4 km par jour tous les jours en fait.
Donc, une fois de plus, je vais revenir dessus, mais pour moi, c'est vraiment la base, l'effet cumulé. Je fais un petit changement, je passe de 3 km à 3 km et demi par run, constant, c'est-à-dire tous les jours, du 1er au 30 novembre. Donc, au bout du mois de novembre, je suis sûre que le gain, il sera beaucoup mieux que si je me dis, cette semaine, je vais courir de lundi à vendredi et je vais faire 10 km par-ci, 5 km par-là, 3 km par-là, que si j'ai une certaine constance. Moi, je pense vraiment que la constance, c'est une des clés. Et même au niveau des cheveux, la constance dans les soins, c'est la base. Vraiment. C'est ça qui te permet de voir le changement arriver. Là, moi, je regarde mes cheveux, là. Je me dis, ils sont pas mal. Mais en vrai, je ne suis pas du tout satisfaite de l'état dans lequel ils sont à l'heure actuelle, là. Ça se voit pas. Mais moi, je le sais. Quand je les touche et tout, je sens qu'ils sont pas au top de leur forme, tu vois. Et je suis consciente que les prochaines semaines, je vais devoir faire beaucoup plus que d'habitude au niveau de mes cheveux, tu vois. Donc voilà, j'espère que j'ai été assez claire. Donc voilà, je sais pas si quelqu'un a une question, moi je veux bien y répondre tranquillou. Et sinon, c'était tout pour aujourd'hui. Je pense que j'ai assez blablaté, mais j'espère sincèrement que mon message te parlera parce que je pense vraiment qu'il y a un gros travail qui se fait dans la tête avant toute chose. Et une fois que c'est fait dans la tête, franchement, tout ce qui est soin, ça se fait vraiment tout seul en fait. Ça devient normal, ça devient comme je le dis souvent, ça devient comme se laver les dents tout simplement. Donc voilà. Donc si tu as une question, moi je vais bien te répondre. Et si tu n'as pas de question, je vais... Coucou tonton Jacques. Si tu n'as pas de questions, je vais m'arrêter là parce que mon message est passé. Je pense que je vais faire un dernier épisode, entre guillemets, la semaine prochaine sur qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a défini ses objectifs, tout simplement. Et puis après, on verra. Et là, il y a plein de personnes qui me donnent plein de sujets et tout. Donc, je me dis, c'est intéressant et tout ça. Donc, il y a le confinement, il y a plein de sujets. Donc, il y a le temps, on se dit on n'a pas le temps, on se dit il y a l'argent, on se dit c'est trop cher. Bref, il y a plein de sujets. Donc, je vois que personne n'a de questions. Par conséquent, je vais te dire merci d'avoir pris du temps pour être là avec moi. C'est super sympa comme d'habitude. Et je vais te souhaiter une excellente soirée et une très très bonne nuit. Et du coup, voilà. Coucou Santana. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Ciao, bonne soirée.